Bonjour et bienvenue sur Qsari Web TV. Donc, après une longue absence due bien sûr à ce que notre ami Abdelkader Kichat était occupé par les manifestations ici à Montréal de la communauté algérienne, bien sûr concernant les manifestations, le Hirak et tout. Donc, on n'a pas pu passer des émissions sportives. Mais aujourd'hui, on a repris avec nos amis de la Ligue maghrébine. Donc, ça vaut la peine de les inviter ici au niveau de Qsari Web TV pour savoir cette Ligue maghrébine de soccer. Donc, qui est le responsable, qu'est-ce qu'il fait au juste, quels sont les matchs, le système de compétition. C'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui le responsable de cette Ligue, Nordin Gzen. Bonjour, bienvenue Nordin. Bonjour Karim. يعطيك الصحة اللي جيت لنا وتفهمنا على la ligue comment ça marche. Je sais que tu es tout seul dans cette ligue, tu es le responsable. C'est ça qui m'a un peu et justement pour savoir كيفاش وحدك قدرت تمشي هاد la ligue maghrébine tout seul. Et avec nous bien sûr le capitaine d'équipe تاع l'équipe finaliste qui est première في le classement. Et معنا Farid, bonjour et bienvenue aussi. Bonjour Karim. Bonjour. Donc معنا Farid, le capitaine d'équipe de l'équipe La Pointe, donc qui est premier au classement comme j'ai dit. اليوم راح يلعبوا à 18h au stade de la salle Marie-Victorin contre l'équipe des Marocains, la sélection marocaine, c'est ça? Golden Knight, l'ex Fix Pro. C'est ça, donc le capitaine Marc Chidji, il a des occupations ailleurs, donc il n'a pas pu venir. Mais on a avec nous le capitaine, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as l'équipe La Pointe. La Pointe, qui ne connaît pas La Pointe, c'est au niveau d'Alger, l'ouest d'Alger, donc du côté de la Madrague et tout. Donc, Nordin, est-ce que tu peux nous expliquer la Ligue maghrébine, qu'est-ce qu'elle renferme cette Ligue? D'abord, je te remercie Karim, je remercie aussi Kader pour cette initiative de nous avoir invités. C'est très apprécié ce que vous faites, j'apprécie beaucoup. Bon, si je veux résumer un petit peu l'historique, avant on jouait dans la Ligue Latino. Ouais. Les Algériens ont un caractère un petit peu, il faut dire la vérité, impulsif, et on n'aime pas qu'on soit insulté, gratuitement. Donc on jouait avec eux, premièrement ils étaient trop durs avec nous, parfois ils nous traitaient des mots qui étaient vraiment vulgaires et à un moment donné on a pris la décision, moi et mon adjoint c'était Ouali Allah yadkuru bil khair, Ouali Yahmi. Donc on dit pourquoi pas nous, on ne peut pas faire cette ligue-là. À chaque fois, on cherche une ligue pour jouer, deux, trois équipes algériennes pour jouer dans cette ligue-là. Alors pourquoi nous, on ne fait pas la même chose? On se crée une ligue maghrébine, appelle tout le Maghrébin et appelle toutes les autres communautés de monter notre ligue, mais elle sera disciplinée. On va faire un règlement, c'est sûr que ce sera difficile d'appliquer le règlement, mais au fur et à mesure, 3 ans, 4 ans après, les gens ils vont se connaître bien le règlement, pourquoi c'est difficile, et on est parti en 2012. 2012. Donc 2012, c'était juste la Ligue maghrébine concernant les seniors, les seniors. Exactement. On a avec combien d'équipes? On a commencé avec 8 équipes. Après de saison à saison, on est passé jusqu'à 12 équipes. Après, on est revenu à 10. Il y a des équipes qui sont sorties parce qu'ils avaient des défauts de paiement, etc. Ou ils n'appréciaient pas le règlement qui était instauré au niveau de la Ligue. C'était très difficile parce qu'à un moment donné, j'avais instauré une discipline qui se faisait bien ailleurs. C'est qu'un carton rouge, tu payes $20. Si tu es fautif, tu payes $20. Le deuxième, tu payes $30. Le troisième, $40, et ainsi de suite. Au 5e carton rouge, tu iras directement. Donc le langage vulgaire, le langage, les gros mots là, c'était interdit, c'était banni. C'était banni. Les insultes sur le terrain, c'était banni. Tu touches à l'arbitre, ça y est, prends ton sac et tu sors. Donc c'est ça qui un peu, les joueurs, ils ont vu ça, ils ont trouvé ça trop difficile. Trop difficile. Surtout tu payes à mal déjà l'enregistrement, l'affiliation à la Ligue. On a des modalités de paiement en cas de sanction, carton rouge. Exactement. Donc même au niveau des cotisations, moi, ce que je dis aux équipes, quand j'applique les coûts de cotisation, c'est le moins cher. Si vous trouvez moins cher ailleurs, c'est sûr que la réservation de terre. Exactement, parce qu'en hiver, c'est difficile de trouver un terrain à l'extérieur. Oui. Un terrain à l'intérieur plutôt. À l'intérieur, c'est occupé partout. En été, c'est plus ou moins. Il y a des terrains à l'extérieur, mais Tawanat, ils sont tellement feignants. Ils jouent climatisé. Ils jouent sur un terrain climatisé. Il y a des douches, il y a des parkings. C'est clean, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont. Je pense qu'on leur donne un très très bon service. Même au niveau des paiements,
Parfois, ils dépassent les dates de paiement, on ferme les yeux parce qu'on connaît les responsables, c'est des gens de l'aide familiale. Donc, je fais confiance aux responsables des équipes et pas le joueur, je les connais, le joueur, mais le responsable d'équipe, c'est lui vraiment qui tient la gestion de son équipe. Donc, c'est je passe un peu à Farid parce que c'est un joueur de l'équipe La Pointe. Donc, Farid, comment l'aider? كيفاش جاتكم on va s'affilier parce que comme نور الدين قال باللي كنتوا تلعبوا مع la Ligue Latino, il y avait des problèmes et tout. Après, Nordin, il a décidé, donc il a dit avec M. Ouali, il a dit ok, نديروا une ligue maghrébine, tout le monde va venir ici, on aura beaucoup d'équipes, déjà il y a eu 8, 10, 12 équipes aussi. Comment vous avez vu ça? Est-ce que c'est une bonne solution pour vous? Parce qu'au lieu d'aller vers la Ligue Latino, donc vous avez une ligue maghrébine. D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités. Donc, c'est un honneur pour nous autres. Là. Puis, c'est la première fois qu'on voit ce genre d'initiative. Puis, on vous encourage. Merci. نشكر ثاني البريزيدون تاع لا ليغ. هي على كل حال مبادرة ما شاء الله. المبادرة هذه تسمح باش تجمع لا كوميونيتي الجيريان. Surtout, on est loin de chez nous. Donc, نتعرفوا بيناتنا. Ça, c'est primordial. Donc, c'est une occasion pour nous autres aussi pour partager l'activité. Surtout comme on est des accros de soccer. Ah oui. Tu l'as avec un latino, c'est ça, tu l'as contre un latino, puis tu l'as contre un algérien, tu as plus de. C'est pas la même chose. Ouais. Je te dirais, là, depuis que j'ai commencé à jouer au soccer ici à Montréal, là, puis j'ai joué plusieurs fois dans les ligues latino. Là, je dirais pas les Algériens, mais le Maghreb, c'est beaucoup plus technique par rapport aux autres. Le physique, ils sont durs, et puis le comportement aussi. On est صعب في la défaite. On est impulsif, c'est normal. Impulsif, mais c'est ça. Comme قال Nordin, c'était le début difficile. Exact. J'imagine que tout est rentré. Juste un petit exemple, cet été-là, il n'y a aucun carton rouge. C'est ça. Aucun carton rouge. C'est question de sensibiliser les gens. Donc ils se respectent. Exactement. C'est question de sensibiliser. Le fait le président le règlement, tu insultes quelqu'un ou tu manques de respect à quelqu'un, puis tu payes une certaine somme suivant les conditions de la ligue là. C'est pas pour l'argent, c'est pour sensibiliser les gens à respecter les autres. Donc c'est ça le plus important. Parce que le but de cette ligue-là, c'est pas quelque chose de professionnel, mais quand tu joues, c'est professionnel. Question technique, c'est professionnel. Question de réputation, puis la publicité, puis les masses, c'est pas quelque chose de big. Mais quand même, c'est une occasion pour nous autres pour partager surtout le respect. Tu vois, non, surtout, on est habitué. Il est habitué à jouer des matchs. Des fois, il cherche. Je connais personne. Alors, quand il y a une ligue, donc il trouve surtout l'hiver. L'hiver, on est resté à la maison, travail, il faut bouger. Mais tu fais rien du tout, donc tu vas rester à la maison, tu tous les feniels. Alors que quand il y a des choses comme ça, donc, ton ami il t'appelle et tu veux jouer avec notre équipe, voilà. Donc tu rentres avec cette équipe ou tu peux تلعب معاهم. Donc عندك une occupation déjà. Des fois tu viens avec les enfants. On va parler des enfants tout à l'heure. Donc Nordin, le système de compétition, comment il est géré? Est-ce que c'est juste un groupe jouer en aller-retour? La ligue, je pense la coupe aussi en même temps. Oui. Nous on est contraint par le nombre de journées, le nombre de séances qu'on a. C'est par exemple, on a 8 équipes quand cet été-là, parce que c'est l'été, je pense que c'est dur, les gens partent en vacances, donc on a pu ramasser juste 9 équipes, mais une équipe au bout du 6e match, et les joueurs sont partis en Algérie en vacances, donc l'équipe a été dissoute. L'été, c'est plus difficile. Exactement, c'est très difficile. Donc on est resté avec 8 équipes avec le nombre de journées qu'on a jusqu'à octobre, donc on a monté un style de aller-retour, et au classement final, les 4 premiers vont jouer demi-finale et finale. Les autres, c'est le match de classement. Ça, c'est le championnat. C'est à part. Le championnat, c'est aller-retour. Ok. Donc, il y aura 14 matchs aller-retour. Il y a 14 matchs. On a commencé par une journée amicale, juste pour prendre la prise de contact des joueurs. Oui. Et on a commencé une semaine après, le championnat. C'était un aller-retour, 14 matchs, 14 journées. Donc, 14 journées. Et le champion va désigné aujourd'hui, c'est avec on va parler de ce match tout à l'heure, justement. J'espère que ça va ce sont de très très bonnes équipes. Le technique vraiment est à la hauteur. Ça vraiment, je ne suis pas en train de mentir, mais vraiment, il y a des belles actions spectaculaires. Ah non, je sais pourquoi.
Parce que la Ligue Hadi, ce que j'ai remarqué, c'est que les anciens joueurs, soit marocains, Oui. soit tunisiens, soit Oui. algériens, Oui. les Kanouliabois, les Lika, Exactement. première division, Exactement. deuxième division, Là, ils se Djaoulana, retrouvent. Ouais. ils ont intégré les équipes qui se trouvent au niveau de la Ligue maghrébine. Donc le niveau, c'est normal qu'il est là, parce que tu joues contre des joueurs, les Kanouliabou fait le bled déjà. Exactement. On avait, dans la saison dernière, on avait Yassine Hamrouni, il y avait Nusraddin Meraga, il y avait Yassine Ben Moufour, il y avait les gars de l'Ars de Kouba, c'est d'aller Taïeb. Il y avait pas mal de joueurs vraiment qui jouaient en équipe algérienne, des équipes de première division algérienne. Galoul. Là, ils ont un petit peu Galoul. Ouais. Là, ils ont pris un peu d'âge, donc ils sont partis jouer. Lounès Khaled aussi. Jahnet, quand il était là. Et pour nous, c'était un honneur Bien sûr. d'avoir ces joueurs, de jouer Bien dans sûr. la Ligue. C'était vraiment une belle carte d'affaires. Une belle carte d'affaires. Mais voilà, donc là, on est rendu à la dernière journée du championnat. Et la semaine prochaine, on va commencer juste les demi-finales et les finales. Ça, c'est la première version. Avant, quand il y avait plusieurs équipes, donc on ne pouvait pas faire aller-retour. Donc si on avait des 10 équipes, aller-retour, ça va faire 18 journées. 18 journées, C'est trop. Donc on n'avait pas assez de terrain pour aller jouer. Surtout les moyens pour Surtout- payer le. Exactement, exactement. Donc c'est ça. Donc même l'équipe, tu ne peux pas le charger $2000 pour. Ouais. Bizarre, ça. Alors on faisait juste un match, juste un championnat sans aller-retour, un championnat aller simple. Et après il y aura deux groupes. On scindait les équipes en deux groupes. Groupe A, groupe B. Ils vont jouer un mini-championnat entre eux. Et les deux premiers de chaque groupe, ils jouent demi-finale et finale. Ça, c'est pour le championnat. Non, non, toujours comme ça. non, quand il y avait plusieurs équipes. Oui. Quand il y a plusieurs équipes, Donc, à la fin donc du deux groupes. à la fin Deux du championnat 1, il n'y a pas d'aller-retour. Ah, ok. En bas de tas, tu as rajouté le. Exactement. Ok, oui, oui. Je scindais le groupe selon le classement en deux groupes et il y a un mini-championnat pour chaque groupe. Chaque groupe contenait 5 équipes. Oui, Donc oui. ils jouent un mini-championnat, donc Ouais. moins de journée, mini-championnat. Et les deux premiers à la fin, ils jouent demi-finale et finale. Donc ça, c'est ce qu'on appelait les séries. Nordin, ce qui m'amène à une autre question. Tout ça, tu le fais tout seul. Ma'alloul kan ma'ak Ouali, c'est ça? Non, c'est vrai, on a commencé avec Ouali, mais je remercie beaucoup même les responsables d'équipe, ils nous ont aidés. Ils ont dit juste dans la gestion de leur équipe, ça nous a enlevé ce poids-là. Mais la gestion des équipes, c'est normal. C'est le Oui, mais non, mais responsable d'équipe. moi quand je parle juste au responsable d'équipe. Ouais, Louis, il va Louis, dispatcher. il fait le message. Exactement. Exactement. Et je pense qu'il y a un bon échange entre nous C'est et bon. le responsable d'équipe. Alhamdoulilah. Donc, jusqu'à présent, il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup vraiment dans la gestion. Quand je passe des recommandations, moi je le dis juste au responsable d'équipe, eux ils dispatchent ça à leurs joueurs. Une autre question pour les jeunes. Je pense à un championnat pour les jeunes aussi, Oui. les enfants. Oui, Donc, tu as pensé, قال الوالدين يجوا يلعبوا un championnat. exact. Peut-être كاين quelques-uns يقالوا لك عندنا ولادنا يلعبوا علاش ما ديرش championnat les Exact. enfants. Exact. C'est là que tu as décidé de lancer un championnat pour les jeunes aussi. Exact. On avait presque à un moment donné, on avait 8 équipes pour enfants, différents âges. Les petits gamins, les 6 ans, Ouais, 7 ans, ouais. ils jouaient ensemble, moitié d'un terrain. Ouais. Ils jouaient juste entre eux. Et les autres, U12, il y avait U12, il y avait U14, il y avait jusqu'à U15. Les U16, ils jouaient dans leurs équipes, ils ne pouvaient pas. Mais on a fait ça sur 3 années consécutives. Mais à un moment donné, quand on faisait les affichages pour aller réserver des terrains, suite aux inscriptions, les gens ne s'inscrivaient pas. On mettait des annonces un peu partout sur la région de Talent, sur le quartier Petit Maghreb, mais les gens ne s'inscrivaient pas. Donc, soit par lettre, on a une adresse postale, on a une boîte postale, on a un site web. Toute l'information leur a été acheminée, leur a été donnée, mais ils ne s'inscrivaient pas. Au jour du tournoi, quand on commence le tournoi, bien sûr, moi je ne peux pas réserver s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas d'équipe d'enfants qui vont jouer, Oui, c'est normal. occuper le terrain. Donc Ouais. moi je ne loue pas ces terrains-là. Le jour du tournoi, il n'y a pas de séance pour enfants. Oui, moi je ne peux pas savoir. Là. Je ne peux pas savoir que tes enfants veulent jouer. Ça me prend des préparations pour aller réserver et aller faire un petit calendrier, petit calendrier pour ces jeunes-là. Oui, Donc si tu viens le jour quand elle commence le tournoi, je ne peux rien faire. ouais, c'est ça. Donc au bout de Exactement. 3 années, à un moment donné, il y avait juste 2 équipes qui jouaient, après ils ont lâché. Mais une autre question aussi concernant le système de compétition. Nteya, est-ce que tu joues juste l'été ou l'hiver? Les deux, hein? Les deux, Je pense, l'été et les l'hiver. deux. Quand si tu ramasses la saison été-hiver, on a presque 22 journées. Plus de 22 journées, non. Yes, ouais. Non, on a 17 et 16, 34 journées comme ça. Ça veut dire que c'est les mêmes équipes ou il y a d'autres équipes, Il y a d'autres équipes qui reviennent. qui reviennent, qui C'est- peut-être c'est où? elles sont pas là l'hiver, mais l'été Ouais. elles sont là. Ou bien au contraire, ou bien ils ne sont pas là l'été, mais ils sont là en hiver. Ok.
C'est ouvert pour tout le monde. L'été, ils vont jouer à l'extérieur entre eux, mais l'hiver, il n'y a pas de terrain, donc ils rentrent dans la ligue. Et généralement, on a plus d'équipes dans l'hiver. Maintenant, je passe à une question très très importante parce qu'elle revient toujours cette question, c'est les moyens. Les moyens, je sais que les moyens c'est difficile, louer les terrains, payer peut-être les arbitres. Et comment tu fais pour... Parce que je sais qu'il y a d'autres ligues qui sont peut-être jalouses. Et Nordin, comment tu fais pour... Oui, pour le choix des arbitres, etc. Moi, quand je disais un arbitre, je donne la responsabilité. Moi, les arbitres, c'est pas moi qui les choisis. Je te donne la responsabilité, c'est toi qui ramènes les arbitres. Et les responsables des équipes et moi-même, on a un droit de regard sur l'arbitre. Si on voit que l'arbitre, ou bien il y a beaucoup de plaintes sur l'arbitre là, moi je dis responsable de cet arbitre-là, celui-là ne ramène plus. On a beaucoup de plaintes des équipes, on ne le veut plus cet arbitre-là. Mais le choix des arbitres, c'est pas moi qui le fais. À un moment donné, les équipes, quand ils jouent, c'est quoi cet arbitre-là? C'est pas moi responsable, c'est le responsable d'arbitre, c'est lui qui choisit cet arbitre-là. Maintenant, si vous voyez qu'il n'est pas à la hauteur, mon devoir, c'est dire vraiment à la responsable d'arbitre des équipes ne veulent plus cet arbitre-là. Il commet beaucoup d'erreurs, on ne le veut plus. Et lui, il change. Donc, question finance, c'est bon, les équipes, il y a des équipes qui ne vont pas payer. Donc, tu leur donnes combien de temps pour que l'équipe Trorej... C'est-à-dire? Parce que, il y a des équipes qui ne payent pas. Oui, mais écoute, quand elles commencent, on a un exemple cet été-là, je ne veux pas nommer l'équipe et les personnes, mais en faisant confiance à des gens vraiment qui sont censés vraiment que je leur fais confiance, mais à un moment donné, ils partent, ces joueurs ils partent, ils ne payent pas, donc parfois je mets de ma poche pour aller combler ce vide-là. Ouais. Moi je leur donne toujours parce que moi, au niveau des réservations, j'ai 2 dates pour payer les locations. C'est des tranches. En 2 tranches, je paye en 2 tranches. Et c'est ce que je dis aux responsables d'équipe. Bon, moi, par exemple, je dois payer le 1er octobre. Il faut que j'ai eu vos paiements avant le 1er octobre, le 15 septembre. Donc, comme ça, je ramasse l'argent pour aller faire le paiement du 1er octobre. Et la même chose pour la deuxième tranche. Il y a des dates de... Donc, maintenant, je reviens à Farid. Moi, j'ai vu un peu les classements de chaque saison. La pointe, l'équipe de la pointe, elle est... J'ai vu que Hiyel toujours, presque chaque saison, vous êtes les premiers. C'est quoi le secret? Parmi les premiers. Je dirais que peut-être c'est le nom de l'équipe, ça s'appelle La Pointe. Peut-être c'est à cause de ça. Allez, La Pointe, c'est connu. Ouais, c'est ça. Là-bas, qui تدخل le terrain, tu تفكر باللي راك رافد فقدها راك le nom de quelqu'un qui est historique en Algérie. Donc, c'est sûr que tu vas donner à fond pour gagner le match. C'est ça, dans le fond, c'est le nom qui pousse. L'équipe, est-ce qu'elle renferme des anciens joueurs ou là والله غير نقول لك حاجه كانوا يلعبوا معايا des anciens joueurs puis à la banque le recrutement il existe toujours, donc à chaque fois qu'il y a une saison, donc il y a d'autres choses qui se passent au niveau de l'équipe et qui se passent au niveau de l'équipe. Donc كاين اللي يروح dans une autre équipe, كاين اللي يروح dans une autre ligue. Donc, c'est difficile de garder le joueur présent à l'équipe. Si je comprends bien, les joueurs, ils peuvent changer. Ils peuvent changer, chaque saison, ça change chaque saison, oui, bien sûr. C'est le mercato de la ligue. C'est le mercato. Le mercato, oui, c'est bon, ça. C'est ça, c'est ça. Mais pour le je ne me vante pas, puis je ne suis pas en train de vanter mon équipe, mais j'ai des joueurs de haute qualité. C'est bien. On aura l'occasion de les voir tout à l'heure. Parce que justement, on va parler du match de tout à l'heure. D'ailleurs, juste son équipe, le meilleur buteur est dans son équipe. Dans mon équipe, oui. Donc, meilleur buteur, meilleure équipe, première équipe. Justement, on va parler un peu de cette saison. Donc, cette saison, il y a combien? 8 équipes, c'est ça? 8 équipes. 9e, on l'a retiré parce que défaut de paiement. Ok, donc je pense que La Pointe, ils ont commencé la saison premier. Là, ils sont toujours premiers. On est premiers, oui. Juste une anecdote, ils étaient toujours premiers. Farid s'est absenté pour aller faire une visite à sa famille en Algérie. Ils ont perdu un match. Je dis quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Votre capitaine n'est pas là, vous commencez à perdre. C'est ça. Ils perdent devant une équipe vraiment qui, c'est pas qu'ils ne méritaient pas, mais elle était vraiment prenable.
Ah, ok. Mais ça fait Depuis qu'on mais a au perdu retour le de match, faire, donc on a depuis pas qu'il est perdu revenu, les il commence à autres gagner. Ouais, Il a c'est un bon. impact sur ses C'est joueurs. les leaders. Ouais. Le leader Ah, non, n'était non, pas là. c'est- Quand le chat n'est pas là, ben, les souris C'est dansent. ça. C'est ça. Ce qui fait mal, c'est que depuis qu'on a commencé la saison, on était toujours le top de la Ligue. Ouais, ouais. Ouais. Mais depuis que je suis parti, je te dirais pas qu'à cause de moi, mais peut-être Tu as une story. l'organisation. Il y a puis, laissé aller, c'est ça, le laisser parce que aller. Puis il y a d'autres joueurs aussi qui sont partis en Algérie pour des vacances. Donc le problème actuellement, c'est que Hnaya ou le Magharba, qui a 3 points d'écart bien maintenant. Donc si on Donc, perd il y a le juste match, un match nul. si on perd le match nul, aujourd'hui, Ok. on est égaux. Ex aequo. On est égaux, ouais, Les c'est goals ça. average, c'est tout Mais qui c'est vont- aux autres qui vont avoir Ils sont meilleurs Et goals c'est le average. dernier match trophée, de. ouais. C'est le dernier Ouais, match. du la championnat. saison. Du championnat. Du championnat. Ouais, du Après, c'est les deux premiers, les Exactement. 4 premiers, ils vont jouer. La C'est série. pas contre les. Ben justement, on va parler de ça Ouais. maintenant, puisqu'on a abordé le sujet. Donc, les 4 premiers. Donc, aujourd'hui, on va savoir quelles sont les 4 premières équipes. Déjà, on le sait. Trois déjà sont déjà connus. C'est CS La Pointe, Golden Knight, l'ex Fix Pro, Garage Fix Pro. Et la troisième, c'est GS Souma. C'est une très bonne équipe qui, dans le passé, vraiment, ils étaient vraiment très excellents. Cette année-là, ils ont des problèmes de joueurs, mais ils sont toujours dans le lot. La quatrième, c'est une équipe vraiment qui s'accroche. C'est le FC Maghreb. Ouais. C'est une équipe qui est mélangée. Il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains qui jouent dans cette équipe-là. Ils sont tellement fiers d'eux, ils ont fait pas mal de progrès. Là, ils vont s'assurer vraiment de jouer les demi-finales. Ouais, Donc, c'est bien. donc déjà pour eux, c'est un exploit. C'est un exploit. Ils ont passé vraiment une coche de plus. Je sais qu'il y a une équipe marocaine, c'est le Golden Knight. Ils étaient en finale, je pense, la saison Exact, passée. ouais, saison passée, ouais. Ils étaient en finale. Est-ce qu'il y a des Tunisiens, une équipe tunisienne? Non. On a vu une équipe tunisienne, mais il y a des joueurs tunisiens qui jouent dans des équipes. Le FC Maghreb. Mais en tant que telle équipe tunisienne, on l'avait dans le passé, cet été-là, on ne l'a pas, mais je pense qu'en hiver, j'ai des Ils vont revenir. Ouais, c'est une Ah, autre c'est équipe bon. tunisienne qui va Ça, revenir. c'est bon, au moins. Ouais. Donc, tout à l'heure, on va parler du programme d'aujourd'hui. Donc, il va y avoir la finale. La finale qui. Une pseudo-finale. Une petite finale. Ouais. Mais est-ce que celui qui va gagner ce soir, celui qui va être champion ce soir, Ouais. est-ce que ça compte ou là, il faut attendre les demi-finales finales? Non, ça compte. Déjà, les 4 premiers vont jouer les demi-finales. Oui, mais est-ce que celui qui. Zama, Houma, ils vont se faire match nul ou la gagner ce soir? Ils vont Ouais. être champions. S'ils vont gagner au match nul. Oui, Ils vont être champions. Ouais. Est-ce qu'ils sont considérés comme champions ou là, il faut attendre les Non, demi-finales? non, il y a un trophée. Et Il y a un trophée pour ça. On va leur décerner un trophée. Aujourd'hui, Et j'ai donc, mis- il j'ai est mis- caché quelque part. Mais s'ils vont perdre, c'est les autres qui vont. Exactement. Mais moi, j'ai mis 2 plaques. Si à côté il y a un doute, j'ai mis 2 plaques. Si tu On le va- veux. On va pas lâcher. Hein. Non, On va écoute, pas lâcher. ça On va a toujours été pas comme ça. lâcher. je Tu sais, comprends. quand tu joues, malgré que, comme j'expliquais tantôt, là, en termes de jeu, c'est professionnel, mais en termes d'organisation plutôt, c'est pas quelque chose de big. Mais quand tu joues, par exemple, contre une équipe, qu'on sait qu'il y a un challenge entre Oui, nos autres, l'Algérie, exact, le Maroc, ouais, c'est ça. partout, même si dans le quartier, ça va être un bon match. Dans le fair play, bien sûr. Fair play, sinon, ça, $20. Ouais. Non, c'est ça vraiment, ils savent de quoi vraiment je suis capable. Oui, c'est bien, donc c'est bien. Dernière question, Nordine. Est-ce que tu organises des tournois à part? Comme je pense que tu as organisé un tournoi pour les jeunes pour le 5 juillet. Un match pour les Algériens, on les a ramenés. Oui. Et vraiment, je sais pas si tu étais présent avec Karim. Non, mais- j'étais pas là. Ben, c'était l'année passée, j'étais là. Ouais. Mais cette année, j'étais pas là. Pour le J'étais 5 pas là. Je sais, tu m'as montré les photos, j'ai vu les photos, c'était bien organisé. J'ai Exactement. vraiment aimé. Ouais. J'ai bien aimé. Mais est-ce que tu comptes organiser des tournois ou là, tu comptes faire des échanges avec d'autres ligues? Zama, le champion de la Ligue maghrébine, il peut jouer contre le champion de la Ligue latine Justement, ou je- haïtienne. ou là. Je ne l'ai pas annoncé. Samedi hier, on est. Tu vas l'annoncer aujourd'hui, maintenant, live. Non, mais presque 80%. 80%. Ouais. Hier, on allait chercher le trophée du champion, du futur champion, Ouais. dans quelques heures, qui sera déclaré champion. J'ai rencontré un responsable de Ligue italienne, Ouais. de 35 ans et plus. Et je lui proposais de faire un match entre ton champion et mon champion Ouais. de la Ligue. On va chercher un terrain où on peut jouer soit Mère Victorin, soit Rivière des Prairies. Et vraiment, il était emballé par cette idée-là. Et donc, ils jouent en ce moment. Et après, Ils terminent aujourd'hui leur championnat. Je dis, moi, je termine dans ça, 2 c'est semaines. une bonne chose, par exemple. Oui, Si oui. tu le dis Il était emballé. au début peut-être du match, tu leur dis voilà ce que j'ai proposé, peut-être
Il va y avoir encore une motivation. Je vais lancer Lui, il est motivé déjà. Donc l'équipe marocaine, ils ne sont pas au courant, sauf s'ils nous entendent en direct. C'est ça. Mais sinon, c'est une bonne chose pour je vais motiver. Et autre chose, dans toutes les équipes qui jouent dans cette ligue-là, moi, je sélectionne les meilleurs joueurs dans les équipes. Et j'ai créé une équipe de la sélection maghrébine. Ah, donc c'est pas le champion qui va jouer? Non. Dans le passé, oui. Dans le passé, il y a toujours cette notion-là que dès qu'il y a un tournoi 11 contre 11 qui se joue ici à Montréal ou à Québec environ, moi je m'inscris. Et je prends la sélection maghrébine. Ouais, ça tu peux le faire, oui. Les joueurs, c'est une bonne chose. Ils font mais le champion, tu ramasses la crème. Là. Mais le champion, ça va être vraiment avec le champion de la Ligue italienne. De la Ligue italienne. Ça, c'est une bonne chose. C'est comme une super coupe dans le fond. Ouais, c'est bon. Exactement. Mais la super coupe, on va la jouer quand on va démarrer le match d'hiver, cette saison d'hiver. Le champion, plus celui qui va gagner les séries, ils vont jouer la super coupe de la Ligue. Donc le champion, on va dire celui qui va être champion aujourd'hui, contre le champion, celui qui va gagner la coupe avec demi-finale finale. Exactement. Donc ils vont jouer avant le début de la saison prochaine. La première journée, ils vont jouer ce match-là. Et il y a un autre match, ça va être contre le finaliste, le champion de la Ligue italienne. Exactement. Ça c'est bon. C'est bon. Donc l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir encore plus d'équipes. Se confronter à d'autres ligues. Il est 4h moins 25. Je sais que vous avez des matchs à préparer, Nordine. Oui. Merci d'être venu. Plaisir. De la même chose. Plaisir. Donc, Nordine, beaucoup de succès, Inch'Allah. Inch'Allah, d'autres équipes viendront aussi pour s'inscrire pour la saison prochaine. Donc, on lance un message. On donne juste le message parce qu'on assure vraiment un bon niveau de technique où le respect vraiment est garanti. Ça, je donne ma parole en jeu. Oui. Le respect, il y a un règlement très difficile, mais si tu rentres à l'intérieur, les gens seront très contents. Oui, c'est bien. Et on appelle tout le monde à s'inscrire à travers la page Facebook de notre ligue, Soccer Petit Maghreb ou la Ligue amicale maghrébine de soccer. On a 2 pages dédiées à ça. Et vraiment, je te tire chapeau, tu es tout seul en plus. Avec l'aide des équipes, bien sûr, les responsables d'équipe, c'est très important. Surtout le règlement, il doit être appliqué et tout. C'est pas facile quand on voit en plein match, Zama Makash Fair Play et tout. Tu n'as pas envie d'être responsable. Tu te dis, c'est quoi cette ligue? Alors que si quand il fair play et tout, parce qu'oublie pas qu'il y a des gens qui viennent regarder, c'est des gens intellectuels, c'est des gens et tout. Donc ils regardent, quand ils disent la famille تاعهم تاني يشوفوا des matchs. Alors ou les chefs كاين دبزه, كاين les insultes et tout. Il n'y a plus ça. Non, c'était avant, je sais. Avant, le début c'était difficile, et avec les sanctions. J'ai mis la barre très très haut. Quand tu veux jouer dans cette ligue-là, il faut respecter. Il faut. Donc merci Nordine, merci Farid, bonne chance. Je serai là tout à l'heure pour voir le match à partir de 17h, c'est le premier match. Très bien et le deuxième qui sera en finale. Que le meilleur gagne, les Marocains, parce que les Marocains sont nos frères aussi. Donc le meilleur gagne, Inch'Allah. Mais tu vas apprécier, je voulais dire qu'on a peut-être plus d'avantages parce que parce que vous êtes tu portes le chandail de 29 de Mouloudia, puis en plus tu portes le nom de La Pointe. C'est déjà la barre est très haut. En plus, maintenant, on écrit La Pointe. La Pointe, c'est ça. Ah, La Pointe, Mouloudia, son attaque en plus. Son attaque, 15 sponsors. Que le meilleur gagne. Ouais, c'est sûr. Que le meilleur gars, c'est tout. Et on souhaite aussi que peut-être un commanditaire viendrait aider cette ligue. Moi, si je cherche un commanditaire, c'est pas pour les adultes. Les adultes, ils travaillent, ils ont de l'argent, ils travaillent. Mais c'est pour les enfants. Pour les enfants, oui. Parce que les enfants, leur aller charger $150 pour aller jouer 16 mois, 17 matchs, c'est très difficile pour eux et je comprends. Mais si on trouve un commanditaire pour se faire jouer ces enfants-là, c'est vraiment le bonheur. Inch'Allah, Nordine. Merci. Donc, merci, c'était avec nous. Donc, Nordine Ghazan, le responsable de la Ligue maghrébine de soccer. Donc il y a un match à 17h, le match qui va, on va avoir une équipe des deux équipes qui va être classée 4e. Et bien sûr, à 18h, c'est la finale parce que La Pointe sont premiers, 3 points d'avance sur le Golden Knights, donc l'équipe marocaine. Donc La Pointe, il leur suffit juste un match nul ou une victoire, ils sont champions de cette saison. Et les Marocains, il faut qu'ils gagnent. Donc s'ils gagnent, les Marocains sont champions. Donc j'espère que vous allez venir, pourquoi pas. Donc à Marie-Victorin. Donc à partir de 17h le premier match et 18h le deuxième match. Merci d'être venu. Et merci aussi à Abdelkader Keshed qui nous a permis d'être là. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc dans 2 semaines, Inch'Allah, on va avoir d'autres invités pour cette émission. Donc bonne journée. Et peut-être on va se voir tout à l'heure à Marie-Victorin. Bye bye.